Mon pote, t'es encore avec nous? Tu t'es pas fait sauter le crâne et t'as pas sombré dans la drogue ou l'alcoolisme? En tout cas pas trop. Du coup t'es juste assez déter et disponible pour que je te farcisse la dinde avec une simple idée, à savoir... Pensez printemps. Wow. C'est quoi ça, nom de Dieu? Ah ouais, c'est le nouveau président En Marche et tout? J'ai presque cru que c'était un putain de cauchemar. Tout le monde s'est foutu de la gueule à Manu, comme quoi c'était un message de faux espoir plein de conneritude, et même moi, et du coup tout le monde et même moi sommes passés à côté de l'inception principale. Pensez printemps, allez de l'avant, c'est l'annonce d'un progressisme aveugle, et ça t'invite surtout à penser pas trop, parce que putain, penser printemps, c'est pas penser le printemps bordel. Des fois, t'as un mec tout paumé qui me demande une solution parce que j'ai 10 000 abonnés et un smiley ultra charismatique, et ça me force à être modeste en disant que j'en ai pas des toutes faites. Et putain, j'ai horreur d'être modeste. Mais voilà, si t'es sur cette chaîne, c'est que t'as compris que je t'invite pas à penser printemps, et si je devais t'inviter à faire quelque chose, faudrait que t'aies soit des seins soit un lance-flamme, ce qui voudrait dire que si t'avais les trois on se marierait et on aurait beaucoup d'enfants. Là, je viens de te montrer l'exemple d'une petite utopie à moi, et des deux ingrédients qu'il faudrait pour la réaliser. Et ben penser printemps, c'est exactement pas ça. Déjà, au cas où tu le saurais pas, c'est une citation que le BG Gérontophile Made in Wall Street qui nous sert de président a emprunté à Émile Chartier, dit Alain tout ça, et surtout, faut que tu comprennes à quel point c'est ni une utopie, ni les ingrédients pour s'en approcher comme moi avec ma femme et mon lance-flamme. Parce que vois-tu, te dire de penser printemps, c'est te pousser à l'auto-persuasion, c'est destiné à te faire croire au lendemain qui chante par l'unique pouvoir de ton optimisme miraculeux de bourgeois favorisé, et c'est en fait indirectement une manière de te faire culpabiliser parce que putain, y a aucune raison que t'agisses, te battes ou fasses quoi que ce soit, tu te rends pas compte de ta chance, tu devrais déjà être content d'être arrivé à ce niveau confortable d'esclavage. Penser printemps, ça t'invite à t'en remettre à la fois, et pas à la fois en Dieu ou Cthulhu, ce qui serait encore un peu classe, non, mais à la fois en Superman lui et son sourire bright pour qu'il te conduise sur le chemin du progrès, parce que le progrès comme le printemps, c'est positif même si on sait pas trop ce qu'on va y foutre ou ce que ça veut dire. Et ça, c'est tout le contraire de penser effectivement le printemps, l'avenir, voire même l'utopie que t'aimerais voir un jour se réaliser si t'es encore un peu idéaliste, parce que ça te fait pas penser au chemin que t'as à faire toi-même pour y parvenir. Penser printemps, c'est matin porno ou te mettre une mine pour oublier, ça vaut pas mieux que du sperme dans un mouchoir jetable, et c'est en aucun cas réfléchir, te donner des objectifs de société avec du vrai contenu, et des vrais principes. Alors comme on l'a vu, le contenu et les principes ça sert à rien pour être élu, parce que t'as juste à faire transpirer tout le monde du front républicain en déclarant que l'hiver vient, pour que ton printemps suffise à convaincre une majorité de mecs avec qui tu devrais être indulgent en même temps qu'impitoyable, parce que bordel, c'est leur faute si c'est pas leur faute. Mais bon, toi t'en as rien à foutre d'être élu, même le mec pour qui tu votes le sera jamais, alors ça fait pas de mal de rêver un peu. Disons donc que tu te donnes comme objectif un point Z lointain, peu importe lequel. Ça peut aller de vivre à poil dans la forêt avec des Amazones polygames jusqu'à ta dictature idéale, en passant par le phalanstère ou la ferme autogérée, on s'en bat les couilles. Disons alors que pour ce qui te concerne là tout de suite mon pote, t'en es au point A, et grâce à ta logique héritée des grands anciens, tu dois comprendre où je veux en venir. Penser printemps, c'est avoir ni point A, ni point Z, juste un espoir que la direction que tu vas prendre est pas pire qu'une autre. Et comme la plupart des gens ont pas le temps de penser chaque heure de chaque jour à un chemin réaliste vers une utopie quelconque, parce qu'ils sont trop occupés à profiter de leur esclavage tant qu'il est encore temps, ils s'en remettent à ce genre de slogan et réagissent comme des chiens de Pavlov au moindre stimuli avec le mot fascisme ou le mot racisme, alors même que ça n'a rien à voir avec le délire. C'est un problème, ouais, et encore plus parce que c'est une majorité des types qui t'entourent. C'est pourquoi j'ai choisi comme point B d'aborder tous les sujets auxquels cette majorité veut pas réfléchir, alors que souvent c'est très simple, pour te permettre à toi de les aborder. T'as besoin d'informations et tu te dis que c'est trop dur à chercher mon pauvre petit. Sois sans crainte, j'ai une série qui met tous ceux dont t'as besoin à disposition. Tu trouves trop laborieux d'argumenter avec des progressistes sur l'égalité salariale homme-femme, dont t'as le sentiment que c'est juste un sujet pour nous faire nous battre contre les femmes au lieu d'aller middle kick l'oligarchie, aucun problème, j'ai une solution pour ça aussi, et à terme j'aborderai tous les sujets, de l'immigration à la banane martiniquaise pour faire en sorte que t'aies tout ce qu'il faut d'ouverture d'esprit pour convaincre non pas tes potes, mais les autres, qu'un chemin de A vers Z se fait non pas en pensant printemps, mais en osant aborder tous les sujets avec patience. C'est vraiment pas dur de convertir une pensée printemps en pensée tout court, faut juste un peu de patience tout ça. Pour finir sur les points B possibles, t'as l'embarras du choix putain. Étienne Chouard, par exemple, conseille de faire des ateliers constituants en réécrivant toi-même une constitution pour t'entraîner au cas où ça sert un jour. Bon. Moi j'ai envie de dire, puisque c'est pas demain la veille que t'auras un tel super pouvoir, on peut aller se foutre ça en point G et garder ça de côté pour quand on sera prêt. D'ailleurs t'as déjà lu et compris toute la constitution? Non? Ben commence par là. D'autres mecs te conseillent de t'intéresser au survivalisme?
De faire un maximum d'études ou de t'engager en politique, on s'en tape. Fais un pas en avant, ça sera toujours ça de prix pour toi. En fait, t'as compris, il suffit pas d'être optimiste pour avancer. Mais oui, c'est clair. Pensez printemps. Même si le train de l'enfer est déjà en marche et que t'es en première classe comparé aux Africains. Au contraire, et comme c'est bientôt la fin des 35 heures et la retraite à 70 ans, tu devrais sans problème trouver un lien logique entre ton absence de combativité et la disparition de tous les trucs bien que t'avais apporté les 30 glorieuses. Comme tu penses printemps est plus trop pratique, t'as même admis qu'être fonctionnaire et avoir une sécurité de l'emploi et donc un salaire à vie c'était un luxe, ou que partir à la retraite avant 65 ans était un privilège, au lieu de considérer que c'était ça le vrai progrès, et tu t'es laissé porter par cette vague libérale de FDP qui t'a convaincu que les 25 milliards d'euros dépensés dans les minima sociaux étaient de l'assistanat, dans un pays où les actionnaires du CAC 40 ont touché 40 milliards d'euros en 2016, où la fraude fiscale est estimée à 80 milliards d'euros, sur une planète où cette même fraude fiscale est estimée à 25 milliards d'euros alors qu'il en faudrait, selon une prospective de l'ONU faite en 2015, seulement 267 pour éradiquer la faim dans le monde et à peine plus pour l'illettrisme. Dis-toi bien que si le printemps avait une quelconque réalité dans la bouche de ton président, il commencerait par te sortir un point B qui irait dans une direction qui ferait du bien au peuple, quelque chose de précis. Interdire de verser les dividendes ou interdire à une entreprise de fermer un site qu'elle a décidé de fermer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je n'apporterai pas cette réponse. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on arrivera à maintenir tout au long de la vie les emplois qui existent. Je ne vais pas vous raconter de crack. Non, je n'interdirai pas aux entreprises de fermer des sites. Je ne ferai pas une loi qui l'interdit. Je ne vais pas vous raconter des cracks parce que je n'y crois pas. Parce que je pense que c'est pas efficace. Non plus on n'y croit pas. Par contre, mais non, mais donc je vais pas vous le dire. Ça n'est pas vrai. Pensez printemps. Au lieu de ça, il te dit de penser printemps, d'ouvrir ton âme, tes frontières et tes cuisses avec un slogan joli produit par une tâche de publicitaire à 2 €, et toi tu serais bien un mec sans cœur de refuser tout cet espoir qui s'offre à toi. Tu n'as pas à réfléchir au choc culturel que provoquent les hommes entre eux, à la concurrence avide que subit ton industrie, ton agriculture, à la standardisation de tes centres-villes, à l'ubérisation de ton métier, à la disparition de ta culture. T'es devenu un libéral dont le gros cul adorable se laisse aller, parce que t'as un peu trop pensé printemps et que t'as donc cessé de penser. T'as compris où je voulais en venir? Penser printemps, c'est simplement se foutre de ta gueule, parce que ça te demande d'avoir davantage confiance en le mec qui va imaginer le futur pour toi, qu'en le futur lui-même. Et crois-moi, Emmanuel Macron il bosse pas pour toi et est pas plus digne de confiance qu'un programmeur de Bethesda. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il ne se dit ni de droite ni de gauche, parce que comme il dit il est en marché que pour lui et les fils de pute qui le soutiennent. Y a qu'une seule direction et tu la connais pas, elle résoudra ni la faim ni l'illettrisme alors qu'elle en aurait les moyens. Alors moi du coup, tes excuses pour t'exciter parce que tes messages réfléchis ils passent pas, dans un terreau pourtant aussi fertile que le cerveau en jachère des Français au printemps, je m'en beurre un peu l'arrêt, tu me les sortiras quand j'aurai plus rien d'autre à foutre.